Alors, bienvenue à tout le monde, merci d'être là pour ce cours de tibétain, strophe 14, donc voilà, strophe 14. On commence par une prise de refuge, Sangye Chö Tang Tsoge Cho Namra, Changchu Paratu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Se Namki, Dola Penchir Sangye Druparaisho. Voilà, toujours réciter de manière à ce que vous puissiez comprendre le sens. Et normalement, je pense, Jola Penchir, pour tout le monde, Jola Penchir. Penchir, Pour le bien des êtres. pour le bien des êtres. Penchir, hein, dans l'intention de Penchir, chir, un mot extraordinaire qui nous sert, tac, on met chir à la fin d'une séquence, à la fin d'une proposition, et c'est pour, afin de, etc. Et puis c'est réglé. Donc voilà, très bien. Ok, donc Dominique, tu m'as rappelé, c'est toi qui avais noté à la fin, et je pense que tout le monde a noté. Il était question donc de continuer l'étude de la strophe 14 ou de commencer l'étude de la strophe 14. Je suis paumé entre ces supports que je vous envoie d'avance, etc., les commentaires, les trois cours. Je dois dire que voilà. Et donc c'est quoi? Étude de la strophe 14? Très bien. 14 et éventuellement terminer le commentaire de la trêve, mais on ne sait pas. D'accord, ok. Alors, 14, c'était l'objectif. en tout cas, l'objectif, c'est la 14. Peut-être je commence avec des questions éventuelles sur le commentaire de la précédente, c'est-à-dire la 13. Y en aurait-il des questions? Rien de spécial? Rien de spécial. Bah, écoutez, s'il n'y a rien de spécial, on commence. Hein. On commence avec la 14, il n'y a pas de problème. Et je vous rappelle de me dire si tout à coup le volume du son diminue, mon volume. Parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai un problème, je ne comprends pas comment régler ça, où le volume lui-même d'entrée du micro descend. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Je pense pour équilibrer avec les autres voix, c'est possible, je ne sais pas. Donc, strophe 14, comme d'habitude, je pense que c'est bien, hein, je dis comme d'habitude, mais je suis terriblement conservateur, vu que c'est chaque fois pareil. Si jamais vous pensez que c'est mieux de faire autrement, vous me dites. Hein. Moi, je me dis, c'est bien de commencer par la lecture plusieurs fois. Si ça vous va, on va comme ça. Mais juste que vous sachiez que vous pouvez toujours faire une suggestion sur une autre façon d'aborder les choses. Mais si ça vous convient, eh bien, quelqu'un parmi vous lit la strophe et même 3 personnes parmi vous lisent la strophe pour qu'on puisse bien l'entendre et la mettre en bouche, en esprit. Qui commence? Je viens. Super. Alors, Annie, vas-y. Donc, la strophe. Chochu, Galei Shinam, Jinyeba, Deda, Yacher, Yongsu, Dakpa, Yo, Chanchub, Shinwang, Dong, Shek, Yelwa, Tang, Sangye Seki, Raptu, Gangwa, Sho. Très bien. Ok. Kale Shingnam, hein? Kale Shingnam, d'accord. Galei Shinam. Ouais, Kale Shingnam, très bien, voilà. Un Kang chaud, parfait, parfait. Peut-être sur le Kang, bon, mais c'est vraiment du détail. Moi, c'est vraiment Kang, Kang, Kang. C'est cette espèce de son un peu bas, comme ça. Ça vient du Ka, qui est une lettre basse expirée. Kang, un Kang, c'est une espèce de, voilà, bon, bon, comme ça. Bon, ok, très bien. Chochu Kale Shinam Chinye Pa Teta, Gacher Yongsu Takpa Churu Chung Chup Shing Wang. Tung Shek Gelwa, Tung Sungye Se C'est là que tu n'avais pas trop où m'arrêter parce que. Ouais, tout à j'aurais fait. dû mettre un là entre les deux. Oui, bien sûr. Chung Chup Shing, alors là, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein, l'arbre de l'éveil, ça c'est pas trop compliqué. Ou Xing Wang, parce que Chung Chup Xing Wang. Dong Shek, je pense que là, ça peut vraiment être Chung Chup Xing Wang, Dong Shek Gelwa Tang. Dung Shek, parce que Dung Shek, alors on verra après en détail, mais Dung c'est auprès de, Dung Tu, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les textes, Dung Tu. Dung Shek, c'est venir auprès d'eux, littéralement. Shek, vous le retrouvez, d'ailleurs, vous le retrouvez dans quel mot, Shek?
Techinchekpa. Ah, mais elle est bonne, Annie, là, tout de suite, vous avez vu la vitesse. Non, mais attention, Kalimitigen, elle dégaine très très vite. Techinchekpa, Techinchekpa. Très intéressant, Techinchekpa. Que tu traduirais comment, Annie? Ceux qui sont allés ainsi. Exactement. Celles et ceux qui sont allés ainsi. Teishin Shekpa. Teishin Shekpa, qui souvent a été interprété, et je pense que c'est juste, je sais pas, comme évidemment Tata, Gata, c'est-à-dire épithète du Bouddha, ça c'est bien clair, mais pour dire ceux et celles qui sont allés ainsi en l'éveil, dans le sens de aller ainsi en nirvana. Est-ce que c'est complètement juste? Je sais pas, parce qu'on pourrait aussi le mettre, je sais pas, ça fait peut-être effet. Mais je pense que ça doit être juste, parce que Tata Gata, c'est un terme qu'on utilise pour le Bouddha bien vivant qui s'adresse aux gens dans les sutras. Donc voilà, ok, très bien. Première lecture, donc deuxième lecture pour vraiment vous permettre de comprendre au moment où l'on lit en souvenant que c'est quand même l'objectif majeur. Moi, je peux bien. Super, très très bien Sylvia, merci beaucoup. Alors on t'écoute. Jangchu Kale Shinam Jinyeba Dedak Yacher Yongsu Dakpagyo Jangchu Chingmon Jungshek Gyalwatan Sangye Seki Ratu Kangwashu. Très bien, super. Est-ce que tu me relirais la première ligne? Jangchu Kale Shin... Qu'est-ce que tu as dit au début là? Chokchu, pardon. Ah ouais, ok, d'accord. Chokchu, oui, Ouais. Je me disais, ai-je bien entendu ou pas? D'accord, Chokchu, évidemment. Chokchu, Chokchu, absolument, ce qui est bien différent de Changchup. Et attention, Changchup et pas Jangchup. Jangchup, ça vient de la phonétique. Ça, je veux dire, tout le monde a été contaminé par la phonétique, on est bien d'accord, mais c'est Changchup, clairement, Payata Changa Chang. Quand vous avez Payata Changa Chang, c'est Payata Changa Chang, il n'y a pas de préfixe avant, il n'y a pas de lettre suscrite ou particulière ni rien, donc c'est Payata Changa Chang, Changchup. D'accord, Changchup. Très bien. À part ça, et puis là, tu dis comment ça à la fin? Jinyeba. Ah, ça serait mieux de dire chi, parce que c'est pas, justement, c'est pas préfixé, il n'y a pas de lettre suscrite, donc c'est cha geguchi, chi n'y est pas, chi n'y est pas, chi n'y est pas. Tout en vous rappelant, évidemment, que peut-être vous tomberez sur un Tibétain qui vous dit « n'y est pas » ou « j'en sais rien ». Mais moi, je suis, comme vous le voyez, pas tibétain. Donc, non, je ne suis pas tibétophone. Ce qui fait que je m'appuie sur les règles de prononciation. Et je pense que quand on vient voilà, on est européen, bref, c'est le seul repère véritable, parce qu'on n'a pas toujours un Tibétain sous la main. Et donc, Cha Geguchi, ça, c'est la règle. Donc, vous faites pas faux de le dire chi. Maintenant, après, si à l'usage, vous voyez qu'on peut dire autrement, vous dites autrement. Mais tant que vous n'avez pas la confirmation que ça peut être dit autrement, vous en restez aux règles de prononciation du tibétain. Et ça, c'est important. Voilà, chi n'y est pas. Juste petite remarque. Belle aisance dans la lecture. Au moment où tu lis, je pense que tu l'as beaucoup travaillé pour la lire comme ça. Tu la comprends, tu comprends son sens? Oui, ça, les mots reviennent, mais... C'est super. Ouais, c'est très bien, impeccable. Troisième personne qui veut bien la lire? Mais super, Richard, ouais, très bien. Ah, faut dégainer vite ici, ça bouge vite. C'est très bien, vas-y Richard. Et hello à Cathy, que je vois apparaître là sur la vignette, j'avais pas repéré avant. Et Jacqueline, bonjour aussi. Richard, vas-y. Chochu, Kale Shinam, Jinyeba. Ah, Chinyeba. Chinyeba. Edak, Yacher, Yongsu, Dakparyur. Changchup, Shingwang, Tumshek, Gerwatang, Sangye Seki, Ratu, Kangwarshu. Très bien. Là, j'ai mis une petite note pour ici. Tak-par. Tak. C'est taga-tak. Ça, c'est pareil. C'est la règle de la lecture veut que c'est taga-tak. Comme vous diriez pour le mot livre,
ta dembu teba tep. Tep, c'est tep. C'est vraiment un son bas expiré. Tep, taga, tak, takpa. Takpa, c'est pur, hein. Takpa. Takpa, c'est aussi tak. Ça peut bien vouloir dire teta, c'est-à-dire ceci, etc. C'est-à-dire une marque du pluriel. C'est les deux. Mais quoi qu'il en soit, takpa. Hein, takpa. Voilà, très bien. Et je pense, à voir comment tu le lis, que pareil, c'est tout bon pour le sens. Voilà, c'est très très bien. Chochu kale shimnam chinye pa te tagya cherion su takpa juru chongchup shingwang tung shek gelwa tang. Ça, à la prononciation, c'est pas tout simple. Hein. Tung shek, parce que là, c'est de nouveau. Tara ta cha shakyu tunga tung. C'est pas dung, c'est tung tung tu. Tung shek gelwa tang sangese ki raptu kanwara sho. Quand vous entendez kanwara sho, ça vous dit quoi? Puisse être rempli, puisse cela être rempli. Exactement, puisse ceci être rempli, puisse remplir, etc. Parce que quand, c'est remplir. Hein. Par exemple, si vous dites, si vous proposez la question à quelqu'un en tibétain, une tasse de thé, vous dites cha kayu kan. C'est-à-dire, alors ce qui est bizarre si on le traduit littéralement, mais cha kayu kan, c'est une tasse pleine. Bon, faut dire aussi que pour les Tibétains, la notion de tasse pleine est extrêmement importante. Hein. On verse jamais une tasse à moitié. Ça, c'est pas possible. Quand on verse une tasse de thé, c'est pleine. Donc, cha kayu kan. Maintenant, quand la notion de remplir, c'est extrêmement important. Vous avez toujours dans les rituels le solka et le mot m'échappe, mais c'est avec quand. Bref, parce que quand c'est aussi remplir, mais c'est aussi restaurer. C'est aussi restaurer, par exemple, les liens avec les protecteurs. Donc, quand c'est important. Comment ça se dit? Non, j'ai oublié là dans l'instant. C'est pas grave, ça me reviendra après, certainement. Bref, voilà, quand pour remplir. Je vous pose la question parce que c'est pour moi des espèces de petits éléments de sens, quand warasho, qui sont toujours intéressants à travailler. Parce que du coup, tac, j'ai un sens immédiat qui arrive et puis c'est très bien. Après, on a de la même manière, chochu. Évidemment, là, c'est facile pour tout le monde, je pense. Les 10 directions. Très simple. Si vous devez dire les 10 directions en tibétain, vous y arrivez ou pas? Hein? Pardon, Stéphane? Ouais, non, mais les 10 directions, les énumérer en tibétain. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Pardon? J'en connais que 4. Et les 4, c'est? Chang, Char, l'Est, l'Outre et Chang, Fro pour le Sud. Flo, mais attention, Char, c'est pas l'Ouest, hein, c'est l'Est, hein, Char. C'est l'Est, oui, mais avec l'Est pour moi. Non, mais c'est égal. Non, bien sûr. Chang, le Nord, Char, l'Est, Nup, bien sûr, ouais, l'Ouest, et puis Flo, le Sud. Si vous dites l'Occident, vous dites comment? Vous allez voir, c'est très simple. Mais c'est toujours, c'est le côté pratique de la langue tibétaine. Ça nous surprend toujours. Un truc comme ça. Prêt, ouais, bien essayé, c'est pas encore ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Une autre idée, j'entends. Eh bien, vous dites Nupcho, la direction de l'ouest. Et la direction de l'ouest, c'est l'Occident. Nupcho. Et si vous dites asiatique, vous dites quoi? Sharcho. Eh ben voilà, Sharcho, c'est le côté hyper pragmatique des Tibétains. Hein. Nous, on essentialise les mots tout le temps. C'est-à-dire quand on dit asiatique, c'est un mot en soi, on a essentialisé quelque chose. Les Tibétains, ils ne s'embarrassent pas de ce genre de choses. C'est une langue beaucoup plus pragmatique. On dit Shar et on dit Cho, direction de l'Est. Ou on dit Nup et on dit Cho et on dit direction de l'Ouest. Donc il n'y a pas l'idée de un mot pour dire l'Occident. C'est une combinaison de mots. C'est le fait d'une langue monosyllabique. Hein.
qui est toujours extrêmement intéressante, parce qu'elle permet de faire ça. Très bien. Cho, c'est juste pour vous mettre ça dans le contexte. C'est-à-dire, Cho, c'est la direction, hein, bien sûr. Quoi, vous le savez, Cho, c'est la direction. Après, la combinaison pour arriver à 10, c'est simplement les 4 intermédiaires, plus le haut, plus le bas. C'est-à-dire le nadir et le zénith. Le nadir pour le sud, le bas, et le zénith pour en haut. Après, tout simplement, pour dire le nord-est, vous diriez comment? C'est très simple. Hein. Changchar, Changchar. Nord-est, c'est Changchar. Nord-est. Oui, nord-est, Changchar. Et si vous dites le sud-ouest? Hlonoup. Très bien. Attention, Hlo. Là, ouais, là, c'est compliqué. Je suis d'accord, Stéphane. Ça, c'est vraiment. Hlonoup. Ouais, le Hlonoup, c'est comme le nga. Voilà. Il faut s'exercer tout seul dans sa salle de bain pas mal de temps. Hlonoup, Hlo, lahatalha, Hlo, lahatalha, naro, Hlo. Mais ça vient, il n'y a pas de doute. Mais faut chaque fois faire un petit peu l'effort. Hlonoup, oui, Hlonoup, le sud-ouest. Voilà, tout simplement. Bon, bref, on va pas passer 15 ans là-dessus, mais c'est très parfait. Maintenant, si vous avez Chochu Kala, comment vous comprenez Kala? C'est intéressant, Kala, comme mot. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Comment, oui. Ouais, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Maintenant, Kala, c'est aussi, si vous dites Kapar, par exemple, hein, si vous dites Kare, si vous dites Kagi, tous ces mots interrogatifs, c'est toujours Ka, d'accord? Donc, littéralement, Kala, c'est où, en fait? C'est-à-dire vers où, hein? Kala, Kala. Les mots interrogatifs, bon, je sais pas, par exemple, à un moment donné, vous vous dites, tiens, ok, mot interrogatif. Vous regardez vos dictionnaires. J'en profite pour vous dire que je vous ai envoyé un lien sur le groupe WhatsApp avec tous les liens, non pas tous, il n'y a jamais tout, mais les liens vers les dictionnaires électroniques, les principaux que vous pouvez installer sur vos petits smartphones. On en parlait, je ne sais plus si c'est avec vous, avec qui, je ne sais plus. Je crois que c'était avec le groupe intermédiaire, il me semble. Bon, bref, en tout cas, voilà, l'information est donnée. Et donc, après, si vous regardez dans un dictionnaire, vous vous dites K, ok, mot interrogatif, et vous voyez toute la liste, parce qu'il y en a plein. Kagi, Kare, si vous dites qu'est-ce que c'est, Karere, hein, le mot de base pour vous poser la question, tout simplement. Donc, Ka, Kala, Chochu, Kala. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se pose la question, mais c'est une manière de dire, en les 10 directions. Chochu, Kala, en les 10 directions. Disons de manière très littérale. Shingnam, c'est quoi? Les champs. Les champs, bravo. C'est bien Claudine. Ouais, les champs. Et Shingnam, qu'est-ce que ça à quoi ça te fait penser, Shing, un mot que tu connais certainement, Claudine? On va y voir, Claudine. Attention, hein, ça va vite. Après, ils vont vite dégainer. Hein. Shinkam, les terres pures. Shinkam, les terres pures. Parce que ici, Shing, c'est évidemment une abréviation de Shinkam. Hein. C'est bon pour toi, Marie-Pierre, Sylvia, Florence, Cathy. Alors, on a 2 Cathy. Hein. Cathy cuisine, Cathy bleu ciel. Voilà. Ok, Jacqueline. Bon, Xing, évidemment, hein, là, si on est visiteur pour le groupe avancé, vous connaissez pas tout, mais oui, Annie, vas-y. Il y a une différence de prononciation entre Xing les champs et Xing l'arbre? Normalement, oui, parce que ici c'est Sha Giguxing à Xing. Xing, c'est le bois, Xing, et ici normalement ça devrait être Xing, c'est-à-dire un son plus doux, plus bas, parce que Sha. C'est la différence entre Sha, Sha, c'est la viande. Sha, c'est la viande, Sha. Donc Sha, c'est vraiment un mot, c'est quoi, je veux dire, le son, il est sec et haut.
Vous diriez pas, par exemple, 1 kilo de viande, sha, kilo chick. Impossible. Ça se prononce pas du tout comme ça. Vous diriez sha, kilo chick, sha, sha. C'est vraiment sec et haut, sha. Si vous dites sha, comme ça, doux, bas, sha, ça fait penser tout de suite au mot jour. Chapeau, jour 24 heures. Hein? Quoi, voilà, quoi. Ou chat qui peut. Ce que j'ai retenu, c'était le chat de la viande, c'était la bouffe en coucou, si on peut dire. Chat. Comme ça. L'élément, quoi, tu vois. Chat. Chat. De chat, voilà. Ouais. Donc de terre pure, le chat, c'était un peu le. D'accord, chat. Ok, ouais, d'accord, pourquoi pas. Très bien. Pourquoi pas. Non, de toute façon, on a tous nos trucs, hein, et c'est très bien. Après, le but, c'est finalement de se souvenir que chat, c'est haut et sec. À partir de là... les terres c'était sifflant, le chien. Oui, chat, xing, ouais, xing, est beaucoup plus doux, ouais, xing, kam. Kam, xing, kam, vous voyez la combinaison des deux mots? Vous me l'expliqueriez? Les royaumes. Royaume, une possibilité. Quelqu'un a un autre avis? Domaine, absolument. Domaine, ouais. Domaine, ça domaine, c'est intéressant. Royaume, c'est une extension de sens, dans le sens de, par exemple, royaume dans le sens domaine d'existence. Mais kam, c'est domaine. Et kam, c'est encore autre chose. C'est pas élément. Yes, absolument. C'est dhatu. Dhatu. Et dhatu, c'est à la sens de dharma dhatu. Et dhatu, ça a le sens de à la fois élément et à la fois sphère, domaine. C'est un mot complexe, hein, kam. C'est un mot polysémique. Voilà, vous avez kam, par exemple, quand vous parlez des... Pardon, Claudine? Dans le Gyulama, bien quand on sûr. a étudié le Gyulama, c'est le 4e, le kam, l'élément. Absolument, l'élément. On peut tout à fait le traduire par l'élément. Sangha et le kam. Absolument. Absolument. Et vu que tu as aussi étudié le Kejuk, kam, ça te dit quoi, Claudine? C'est ça, c'est les dhatus, non? Absolument, c'est les dhatus, tout à fait. C'est les dhatus, à la différence des ayatanas. Donc les dhatus, voilà, les 18 dhatus, les 12 ayatanas et les 5 agrégats. Voilà. Bon, mais disons, quand on parle de skanda, dhatu, ayatana, donc par exemple pumpo, kam, kemche, ça c'est des mots en philosophie qui sont vraiment importants, parce que kam, voilà, c'est 3 modèles explicatifs de la réalité quand même. Donc c'est vraiment important. Donc shin, kam, terre pure, terre, mais vous voyez, il n'y a pas de terre dedans. Hein, c'est un domaine pur, mais c'est pas une terre. Donc nous, voilà, bon, ça n'a aucune importance. On peut parler de terre pure si on a envie de parler de terre pure, mais c'est domaine d'existence pure, hein, normalement. Et c'est même, on voit pas de. Pourquoi on dit pur? Parce que Shing et Takpe Kam, souvent on va rajouter, quand on le dit en long, Takpe Kam, c'est-à-dire domaine pur d'existence par rapport à un domaine ordinaire d'existence. Pourquoi? Parce que domaine, ça fait toujours référence au mode de perception dans lequel on est, quand on parle de domaine. Hein, c'est un mode de perception. Bon, voilà, bref, Shingnam. En français aussi, tu dis le Absolument. champ de la pensée, par exemple. C'est pas que le champ qu'on cultive. Hein. Évidemment. Ah non, mais bien sûr. C'est clair. Non, c'est pas que le champ qu'on cultive, heureusement, parce que sinon, non, ça n'irait pas. Non, t'as tout à fait raison. Non, c'est clair. Chignez-pas, ça vous dit quoi, Chignez-pas? C'est intéressant, Chignez-pas. On l'a vu plusieurs fois, hein, Chignez-pas. Autant que Aussi nombreux que, autant que, aussi nombreux que. Tout à fait. Ouais, aussi nombreux. Chignez-pas. Nier, c'est quoi? Trouver, absolument. Chignez-pas. Aussi nombreux que se trouvent. Chignez, de nouveau, de la même manière que chi associé à nier, voilà, on va aller aussi nombreux que, autant que. Le cas associé à là, ça donne quelque chose en soi parce que le cas indique l'interrogation. Le chi va très souvent chitar, chigner, c'est-à-dire ça va se retrouver
Je saurais pas vous théoriser ça correctement, mais il doit y avoir une théorie qui nous explique pourquoi on retrouve chi assez souvent dans des constructions. Faudrait peut-être revenir à l'étymologie même de Euh, chi. Pardon? le nier, c'est pas le nier d'obtenir de Talpior, où le Chen n'est pas n'est qu'à t'obtenir. Ouais, C'est pas peut-être. c'est Moi, pas j'aurais le. pensé que c'était trouvé comme Annie, mais peut-être je me Non, trompe, hein. en tout cas, dans le texte, c'était Aranataknia. Ça veut dire. Ok. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe. Des fois, j'ai des gros doutes sur l'orthographe. J'ai jamais été très bon en orthographe, mais en orthographe tibétaine, un peu mieux des fois qu'en orthographe française, vive les correcteurs électroniques. Mais bon, oui, alors après, à vérifier. Voyons. Ouais, ouais, non, je vous laisse vérifier, y a pas de problème. T'y n'y est pas, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est certain, t'y n'y est pas autant qu'il y a de. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui arrive d'une manière évidente? Bon, Chongchup Xing, on a vu ça, bien sûr. Ah, Thibaut qui nous rejoint et qui a changé de vignette. Tachi Dele, il n'a pas changé de fond d'écran, mais de vignette, oui. Donc, Chongchup Xing. Il se trouve où, le Chongchup Xing? Bodhgaya, Yes, et en tibétain, ça se dit comment? dans Eden. Yes! Ah, mais non, mais c'est pas vrai. Non, faites gaffe. Quand Annie, elle est en forme, là, non, vous pouvez pas en dire une seule, hein, c'est pas possible. Changshu Xing, absolument. Changshu Xing. Ficus religiosus. Voilà, Wang. Mais là, on a Changshu Xing Wang. Xing Wang, vous voyez ça comment? Xing Wang. Le puissant arbre. Exact, le puissant arbre. Hein, et évidemment, là, on est dans la figure allégorique, hein, pour parler d'un arbre puissant, parce que l'arbre lui-même fait référence à l'éveil du Bouddha. Hein. Sachez que dans les premiers siècles de la tradition bouddhiste, on ne représente pas le Bouddha. Le Bouddha est représenté sous forme symbolique, par une roue, par un arbre, et donc on voit l'importance de parler de la puissance de l'arbre. Pardon, Annie? Tu Un disais parasol. parasol, voilà, effectivement. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une évolution iconographique avec ça. Et du coup, Xing, bien sûr, qui a une grande importance. Tung, tung, tu, comme je vous le disais avant, ça c'est très souvent, hein, auprès de. Dans le tibétain parlé, j'hésiterais à dire que c'est fréquent. Il me semble, mais encore une fois, hein, moi je suis pas tibétain, donc ce sera toujours à vérifier. Mais quoi, voilà. Je sais qu'on en a parlé, pas compliqué. Hein. Maintenant, gallois, tang, gallois. Alors là, c'est hyper facile. Hein. Pour tout le monde, c'est clair ou pas? Oui. Marie-Pierre, tu nous dis Oui, les Bouddhas les Bouddhas et gallois, tang et sangyese, c'est quoi? et les Bodhisattvas. Et les bodhisattvas. Là, on est vraiment dans du classique. Hein. Galwa, Tang, Sangye, c'est. C'est quoi la différence pour toi, Marie-Pierre, entre Galwa et Sangye? Alors, j'ai- alors est-ce que Sangye, c'est ceux qui ont déjà atteint le plein éveil? Parce que les Gallois sont les vainqueurs. Mhm. Alors souvent on parle de vainqueurs sur les ennemis étant du Krisha. Absolument. Parce que Sangye, si on prend l'étymologie, c'est à la fois ceux qui sont purifiés, qui ont épanoui leur qualité, mais je pense au plein éveil. Tout à fait, tout à fait. Je pense que, alors évidemment que c'est un synonyme ici dans le contexte, parce qu'on fait pas on fait pas une différence profonde de sens entre gallois et sangué, mais effectivement, c'est toujours bien de se souvenir que gallois, ça nous dit vainqueur, ça nous dit le roi aussi, ou la victoire, les victorieux, alors que sangué, c'est les éveillés. Et donc, bon, là, c'est un synonyme. Mais sanguese, on dira plutôt sanguese que gelwese. Mais ça peut se trouver, hein. Gelwese, il n'y a pas de problème. Simplement, quoi, voilà, bon, non, mais il n'y a rien de particulier, c'est juste pour un peu réfléchir au sens des mots. C'est fils et fille, hein. Là, évidemment, quand on voit c'est tout seul, on n'a pas de genre en tibétain, à moins de le préciser. Parfois, on peut avoir des genres induits, ça c'est possible. Mais ça peut être sepo, semo, ça serait les mêmes. Hein.
Alors après, il faut voir dans le commentaire comment les choses sont dites, mais oui, très bien. Raptu, ça pose vraiment pas de problème. Mais par contre, ici, comment est-ce que vous comprenez cette construction? Finalement assez simple, mais comment vous la comprenez? Rien que ça, hein, c'est-à-dire sangeseg et raptu. Qui s'essaye à traduire ça de manière forcément un peu à la hache, parce que en français c'est difficile de trouver un bon rendu, mais c'est parce que moi j'ai envie de vous entendre sur le qui, évidemment, et le raptu. Le qui, c'est un négatif. Absolument, On parle les bodhisattvas. absolument. Et sans oublier la fin du vers précédent. Bien sûr, Gelwa Tang Sange Se Ki. Ça veut dire que ce sont bien. Complètement par Absolument. les bodhisattvas. Absolument. Raptu Kanwarasho. Puissent les Bouddhas et Bodhisattvas complètement remplir, littéralement. Parce que là, si on ne fait pas de littérature, on dit complètement remplir. Raptu ou parfaitement. Parce que raptu, ça peut être parfait. Hein. Attention, rap. Hein, rap, c'est vraiment la notion d'excellence. Hein. Rap, c'est l'excellence. Donc, raptu kanwarasho. Et on voit très bien, alors là, c'est une construction classique. Eh bien, ici, c'est évidemment les vainqueurs et les filles et fils des Bouddhas qui remplissent. Qui remplissent quoi? Ben, tous les mondes qu'on peut trouver dans les 10 directions, en fait. C'est assez facile, hein, cette strophe. On n'a pas fait la deuxième ligne, sauf erreur de ma part. Ici, t'as raison. Bah alors écoute, Dominique, vas-y. Vu que tu meurs d'envie de la faire. Et ton micro, il est un petit peu descendu. Eh ben, merci de me le dire. Je vais tout de suite le remonter. Oh, oui, il est descendu. Quel guigne ce truc. Bon, voilà, ok, il est remonté. Voilà. Donc, on t'écoute, Dominique. Tu nous fais une petite analyse là de. Écoute, il n'y a pas de raison. Bon. Tétac, bah, c'est cela. Mhm. Cela, donc pour le moment. Ouais, absolument. T'as complètement raison. On verra bien quoi. En général, on peut se dire que ça se fait référence à ce qui précède. En général. Alors après, il y a 3 ladons hein, qui se suivent, mais ils ont une fonction a priori plutôt adverbiale. Intéressant. Le premier, le deuxième et le troisième. C'était clair pour tout le monde? C'est ce que Dominique appelle les 3 ladons. Et elle a raison de parler de ça comme ça. C'est-à-dire que c'est chaque fois la même particule. Mais, Dans le dernier, c'est l'histoire de la construction avec Gyur. tout à fait, tout à fait. Là, on peut même carrément le comprendre comme ça. Par à par, qui est une construction en soi. D'ailleurs, si vous regardez dans le clair miroir, si vous faites une recherche dans le PDF, vous verrez que si vous mettez par à part, vous avez c'est traité comme un mot grammatical, on pourrait dire, par à part. Et on ne fait pas toujours la distinction entre pas et ra. On le considère en lui-même, par à part. Tout à fait. Et puis ici, tu dirais quoi? Eh bien, Pour le deuxième des ladons. Yong-su, c'est entier. Ouais, on peut, ouais, complet, ouais. Ça peut être entièrement. Oui. Alors c'est la fonction adverbiale, hein, ce qui est une fonction classique du ladon, tout simplement. La fonction adverbiale. Ça pourrait être la marque d'incorporation, mais en l'occurrence non. Hein, comme dans Gagar-Ketu. Hein. Quand on dit Gagar-Ketu, ça c'est typique d'une marque d'incorporation. Mais ici, c'est dans la fonction adverbiale, a priori. Et puis ici, Gacher, c'est dans quelle fonction? Pareil. Pareil, tout à fait. Fonction adverbiale aussi. Gache, c'est quoi Gache? Large, vaste. Très bien, très bien. Gachewa. Hein, si vous avez ça dans une liste de vocabulaire, en général, mais pas forcément, mais si vous mettez le nominalisateur derrière, vous aurez Gachewa, tout simplement. Hein, large, vaste. Gache, c'est une combinaison, c'est très fréquent en tibétain. On prend 2 mots de sens très proches et on les met ensemble, ça renforce le sens qui est indiqué, c'est-à-dire le sens de grand et le sens de large. Gya, c'est large. Che, c'est grand. Gya, che, donc vaste. Vaste, c'est large et grand, on pourrait dire.
tout simplement. Gyachir. Mais maintenant, Teta Gyachir Yonsu Takparajur, qu'est-ce qu'on est en train de dire, Dominique? Et comme ça après, cela largement, entièrement devenir pur. Bravo, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire faire une traduction à la hache, parce que disons, c'est notre souci là pour l'instant, c'est pas de faire une belle traduction, c'est de comprendre les éléments. Et ça suffit largement. Teta Gyachir Yonsu Takparajur. Eh bien, c'est tout à fait ça. Teta Gyachir, cela largement, Yonsu Takparajur, complètement devenir pur. Tu mets Jean-Marc au futur, c'est pas au passé. C'est un passé. C'est pas devenu, qui serait devenu. Devenu pur. Vous avez raison, vous avez raison. Désormais, il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Vous me chopez et vous avez bien raison. J'ai insisté sur la deuxième ligne parce qu'en fait, en l'étudiant, j'arrivais pas à comprendre pourquoi dans les traductions il y avait 2 fois puisse sur le premier. Les 2 premières lignes et les 2 deuxièmes, parce que dans les 2 premières, je vois pas où il y a le puits. Alors, c'est à cause du gyur. Mais c'est vrai que ça me là, en pensant au temps verbal, ouais, je suis d'accord, ça pose un peu question, hein. Alors ça, c'est le problème de la traduction. Takparajur, ils sont devenus purs, mais dans le Takparajur, ouais, je sais pas, j'aurais de la peine à absolument être certain de ce qu'il faut dire ici. Est-ce que c'est juste de dire puisse? Ça se comprend bien, hein, mais Takparajur sont devenus purs. C'est vrai, on peut se demander, je sais pas. Takparajur. Oh là là, j'ai de la peine là à être. Là, j'ai de la peine à être catégorique. Je sais pas. Faudrait que je réfléchisse plus. J'ai pas une idée très claire là-dessus. Ici, quand on voit le show, ça, il n'y a pas de doute. Parce que show, c'est vraiment. Oui, bien sûr, pardon, vas-y. Oui, mais est-ce que le show, justement, ne peut pas couvrir les deux? Ah, ouais, c'est pas mal, ça, comme astuce. Ça pourrait. C'était comme si c'était dit entre guillemets, quoi. Parce que Ouais. Malagas, donc on peut quand même. Bien sûr. Mais vous avez raison, je pense qu'on peut tout à fait le voir comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on la comprend, la strophe, de manière un peu instinctive. Parce que, évidemment, c'est Chochu kale shinam chinye pa teta gyachir yunsu takparajur. Et puis là, c'est une première idée, puis ensuite, Chongchup Shingwang Tukshik Gelwa Tang Sangese Geratu Kanwara Sho. Et là, c'est la deuxième idée, mais elle est complètement prise dans le même sens, en fait. On souhaite que on souhaite, oui, c'est une forme de souhait, vu qu'on est dans une prière de souhait. On souhaite que tous les lieux soient purs, ou qu'ils aient, est-ce qu'on dit vraiment qu'ils aient été purifiés? C'est pour ça que j'ai un peu des doutes, mais il y a quand même un souhait, là, il y a un souhait que ce soit rempli par les Bouddhas et que ce soit du même coup que ce soit pur. Parce que c'est la présence des Bouddhas qui rend la pureté, hein. C'est pas autre chose. Oui. Alors ça, c'est une compréhension qui est pas directement dite, mais c'est quand même intéressant. Dès lors qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient pur? C'est la transformation de la perception. Et donc, ça, c'est bien le Bouddha qui fait la terre pure. C'est pas la terre pure qui fait le Bouddha, hein. Une terre pure est toujours l'expression. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'une terre pure vient avec la présence d'un Bouddha. Et c'est assez fréquent d'entendre des maîtres qui font autorité qui nous diront, dès lors qu'on a purifié les voiles, on perçoit la terre pure. Donc, il y a quand même l'idée d'une réalité qui est déjà là présente, hein. Peut-être que c'est pas un souhait, mais que c'est genre, ils nous disent méditer que on considère tous les champs comme purs. Ouais, c'est aussi pas mal. J'ai trouvé une traduction. C'est bien aussi. Oui. Ça venait de toi, Jean-Marc, mais je sais pas. Enfin, du moins, c'est un document qui vient de toi. Qui dit, en fait, qui prend la traduction en disant que tous les mondes qui existent dans les 10 directions se transforment en vaste royaume parfaitement pur,
peuplée entièrement de Bouddhas qui se sont assis sur l'arbre puissant de la Bodhi, avec autour d'eux tous leurs fils et filles bodhisattvas. En fait, ils mettent le que en début, quoi. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je sais pas du tout d'où vient cette version. De toute façon, vous le savez bien, hein, il y a à peu près 15, si c'est pas 20 versions. C'est l'Otsawa. L'Otsawa, ok. Alors, très bien, l'Otsawa, parfait. Alors, bon, ouais, ok, pourquoi pas. Alors, le juste assis sur l'arbre, là, je pense que... Je pense qu'on aurait pu se passer de assis sur l'arbre. Mais bon. Assis au pied de l'arbre. Oui, c'est clairement au pied de l'arbre. Parce que le jour où on dessine les Bouddhas assis dans un arbre, on est bien d'accord que dans l'arbre du refuge, ils sont dans les branches, mais pas au sens propre, quand même. Non, le Bouddha va auprès de l'arbre de l'éveil. C'est assez rigolo, cette idée. Mais bon, de toute façon, voilà. De toute façon, on a compris, mais non, surtout que Dung, c'est pas du tout dessus, Dung, c'est auprès de. Donc non, c'est sous l'arbre, j'ai mal lu, ils se sont assis sous l'arbre. Ah, mais c'est toi qui nous fais rire, alors, Dominique, ça va pas du tout. Bon, sous l'arbre, c'est pas mieux, hein. Bon, on comprend mieux, sous l'arbre, d'accord, sous la canopée, il n'y a pas de doute, sous les branches, auprès de, ça, restons quand même un peu littéral, Dung, c'est auprès, et donc, c'est aller vers quelque chose, hein, Dung, hein, quand même, et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que il y a vraiment l'idée tout de même du mouvement, le Bouddha va vers, c'est un lieu, on dit d'ailleurs dans les textes que c'est le lieu où tous les Bouddhas atteindront l'éveil. Donc, ça veut dire qu'au moment de leur éveil, ils iront là. Ils iront à cet endroit-là. Donc, voilà, bon, bref. Mais Tung, parce que Tung, c'est vraiment aller auprès de quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Mais, voilà, les traductions, toujours 15 milliards de possibilités. Oui, Annie. Mais l'arbre en question, il est devenu ce qu'il est parce que le Bouddha s'est assis dessous. Ah, ça, c'est vrai aussi. Avant qu'il se soit assis, c'était un arbre comme un autre. Ah, ça, c'est tout à fait vrai aussi. Ça, c'est clair. Non, tu as raison. Il devient l'arbre de l'éveil parce que le Bouddha y va. Non, c'est certain. Sinon, c'est un perchoir à perroquet. Avant qu'ils sont allés, non? Oui, absolument. Après, la grande question, c'est est-ce que c'est sous le même arbre? Mais non, on va pas épiloguer là-dessus parce qu'à mon avis, absolument. Non. Déjà qu'on a affaire à un surgeon de l'arbre originel, semble-t-il. Mais bon, bref. C'est pas les espèces d'arbres. Pardon, Annie? C'est pas les mêmes espèces d'arbres. Les Bouddhas différents, ils ont chacun leur arbre. Ah, très intéressant. Alors ça, je savais pas du tout, alors. Ouais, il me semble, hein, Eh bien, écoute, c'est possible. Moi, j'ai cru que c'était toujours le même arbre, que c'est le même lieu. Mais maintenant, écoutez, ça, c'est quand, on va dire, voilà, l'important, c'est très relative, hein, dans ce cas-là. Quoi, disons, je dis pas que c'est pas important, mais qu'est-ce que moi, j'aurais assez envie de voir un petit peu le commentaire, non? On a un petit quart d'heure devant nous, ça pourrait être pas mal. Je vous sens bien chaud, là. Il n'y a pas de problème. Donc, ok. On pourrait prendre la première partie. Donc, voilà. Avec peut-être une première lecture. Donc, Thibaut, je te sens forcément partant, là, non? Je m'imagine des choses, peut-être. Mais vas-y, lis-nous les 3 phrases, là. Oui, alors, Jokchu Kalawar Matakpe Shinam Jinyepala Lu Longchuso Tangwe Tetak Malupa Dewachen Kishin Jitawa Shintu Gache Shinkyontamche Tang Jawar Yongsu Tapar Gyurte. Très bien. Alors, juste pour la lecture, je vous fais une autre version de lecture, hein. Mais c'est très bien déjà, il n'y a pas de doute. Hein. Teang, Chochukala. Alors là, c'est intéressant. Alors, par Matakpe Shin. Donc là, ça nous, voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait de Kalawar, Kalapar, Kalawar? On peut prendre Kalawar. Parce que Kalawa, Kalapa, ça peut simplement signifier donc un peu comme si tu disais Kapar ou
où que ce soit. Bref. Après, il y a Matak Peshingnam. Matak Peshingnam. Hein. Ça, c'est Matak Peshingnam. Matak Peshingnam, c'est donc les chants. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est les chants, c'est quoi Matak Peshingnam, Thibaut? Impur. Hein. Impur, tout à fait. Matak Peshingnam. Ma, c'est la négation. Pardon? Tu disais, Annie? Ma, c'est la négation. Exactement. Ma, c'est la négation. Donc, Matakpa, c'est impur. Matakpe Shingmam. Donc là, dans le commentaire, il nous parle des chants impurs, mais qui vont devenir purs, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il l'interprète. Donc, Chochu Kala Parm, Matakpe Shingnam, Tinyepa là, là on peut mettre la particule avec, là, Lu Longche So, Tangwe, Teta Malupa, Dewa Chengi Shing, Chitawa Shintu, là ça peut être pris en ensemble, Chitawa Shintu, Gyache Shin Kyun, Tamche, Tangchelwar, Gyache Shin Kyun Tamche, Tangchelwar. Kyun Tamche, Tangchelwar, c'est quoi, Thibaut? Libre de défaut. Ah oui. T'as vu, non, ça va trop vite là. Non, mais Annie, elle a bouffé du lion aujourd'hui, c'est pas possible. T'as tout à fait raison. Non, mais c'est très bien. Kyun Tamche Tangchelwar, hein. Tu voyais le truc là, Thibaut, ou pas? Lequel, j'étais pas sûr, mais ouais, libre de tous les... Tout à fait, libre de tous les défauts. Parce que Tamche Tangchelwar, et Tamche Tangchelwar, j'ai juste un doute. C'est des fautes, non? Oui, faute, défaut, tout à fait. Pourquoi j'ai un doute? À cause du Chelwara. Parce que c'est toujours, pour moi, c'est un peu confusionnant. Parce que normalement, c'est lié à, mais dans ce cas-là, Kyuntamchet en Chelwara, c'est clairement libre de. Donc, Et il y a un rainbow. Exactement, c'est ça qui est un peu confusionnant. C'est que ici. Je crois que c'est le rainbow qui attache. C'est comme si c'était un lien. Ah oui, c'est pas mal. Donc il y en a pas, c'est libre. Ah oui, d'accord. Donc tu t'es donné ça comme moyen mnémotechnique en fait. Ah, oui. C'est pas mal. Ouais. Non, parce que simplement les deux mots être séparés et être liés, c'est hyper proche. Hein. Je veux dire, c'est chel, hein, vous le prononcez de la même manière. Donc ici, kyun tang chelwar, yong su tak parajur. Donc, parce qu'ils sont, on pourrait dire, bon, parce que, ça c'est moi qui rajoute, mais disons, étant libres de tous les défauts, yong su tak parajur. Ils deviennent, ils sont devenus, ils ont été purifiés parce qu'ils sont libres de tous les défauts. Mais au départ, on parle de ma tak pe shing nam tinye pa, lu long che so tangwe. Qu'est-ce que ça veut dire? Lu long che so tangwe. Lu c'est corps, long che c'est possession. Ouais. Etc. avec so. Absolument. Ouais, c'est en donnant, par le don. Oui, par le don. Tu le vois comme ça aussi, Thibaut? C'est juste pour... vas-y, qu'est-ce que t'en penses là? Lu long che. Oui, j'aurais dit. Bah, pourtant, ouais, de manière générale, c'est envoyé. Parlant. Du coup, ouais, le don, ouais, c'est ça. Oui, effectivement, tu as raison, c'est envoyé dans le sens du radical verbal, ça c'est vrai. Mais tang, ça peut dire donner, clairement. Par exemple, en tibétain parler, si on dit comment est-ce qu'on pourrait dire par exemple, si tu demandes à quelqu'un de donner, tu peux dire tang nang, tu rajoutes le nang pour faire poli, quoi. Mais tang nang, hein. Et tang nang, tang, c'est donner, envoyer. Donc ça a aussi vraiment le sens de donner. Ici, on peut comprendre, alors je sais pas comment vous le comprenez, mais on peut comprendre que Lu Long Che So Tang Wei, que en fait, il y a eu des offrandes de corps et de possession et d'autres choses encore. C'est-à-dire que en ces lieux, quels que soient ces lieux,
eh bien, il y a eu ces actes positifs qui ont été accomplis. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. C'est par ces actes positifs accomplis, tangwe, teta malupa, vous comprenez ça comment? La plupart, c'est sans exception. Sans exception. Cathy, tu voulais le dire aussi? Oui. Cathy, tu y vas, hein, tu ouvres ton micro, sinon on t'entend pas. Tu vas pas assez vite. Non, alors on va. Non, mais non, chacun a son rythme, hein, pas de problème. Donc, Cathy, attends, on va laisser un peu d'espace à Cathy. Donc, Theta Malupa, comment est-ce que tu comprends justement cette deuxième ligne pour le coup? Theta, donc ceci, Malupa sans exception. Très bien. Dewa, c'est bonheur, donc qui possède le bonheur. Mm-hmm. Qui est Chin, donc en fin de compte, c'est le royaume de Sugawati. Absolument. Mais le Chitawa Shinto, ça donne quoi comme idée? Je me disais, comme c'est réellement. Alors, Chitawa Shinto, alors tu peux relier Chitawa Shinto à Dewachen Gishin. C'est-à-dire Dewachen Gishin Chitawa Shinto, c'est-à-dire de la même manière que Dewachen. C'est-à-dire on prend l'exemple de Dewachen d'une certaine manière. En disant Chitawa Shinto, c'est de cette façon-là. Theta Malupa Dewachen Gishin Chitawa Shinto, c'est-à-dire que on prend l'exemple de Dewachen et à la manière dont c'est établi donc dans la terre pure de Dewachen et dans tous ces lieux sans aucune exception, eh bien Gyache Shinkun Tamche, comment est-ce que tu comprends ça? Toujours Cathy, pour te laisser un peu de place, parce que sinon, et Marie-Pierre, je t'ai pas beaucoup entendu non plus, mais bon, Gyache Shinkun Tamche Tangchalwar, Cathy. Gyache, donc vaste, grand, vaste, et alors les Kyun, c'est les défauts, tous les défauts, libre de tout défaut. Ouais. Alors après, c'est le Gyache Shinkun. Et ça, et pour moi, est libre de tout défaut. Absolument. Vaste et libre de tout défaut. Je pense qu'il faut comprendre, mais c'est un peu piégeant, hein. C'est un peu piégeant, parce que vu qu'on est sans arrêt en train de parler de terre pure ici, Shing, on pourrait se dire, c'est encore la terre pure. Et à mon avis, mais je pense que vous êtes du même avis, Shing, c'est plutôt la particule. Ching, Shing, Shing, hein, qui a trois formes, évidemment. Parce que là, on voit Gyache Shing Kyun, Tamche Tangchalwa Yunsutak Parajur. Très bien, ouais, super. Je regarde l'heure. Marie-Pierre. Excuse-moi, Jean-Marc. Je t'en prie, Sylvia, bien sûr. Sur le Chitawa, c'est traduit comment? Chitawa, alors, je ne sais pas comment c'est traduit, mais quand moi je le vois, Chitawa, semblable à cela. Moi, je le vois comme ça. Tel que nous l'avons vu, ou bon, alors évidemment, Tawa, c'est voir, hein, mais Chitawa Shinto, tel que c'est vu littéralement. Comme on peut voir. Comme on peut voir, c'est pas mal. Comme on peut voir, c'est une bonne idée. Comme on peut voir, c'est assez littéral et c'est une bonne idée. Comme on peut voir. Est-ce que c'est pas comme illustré par ou pas mal. Illustration. Illustrer, c'est très bien. Maintenant, on a Tsun aussi pour illustrer, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans le commentaire. Oui. Non, mais c'est une bonne idée aussi. Chitawa Shinto, parce que c'est une forme d'illustration, t'as pas tort non plus. Vu qu'on est dans l'exemplarité, hein, on prend Sukhavati comme exemple de ça. Donc non, c'est pas inutile du tout de le lire comme ça. Marie-Pierre, je vais te faire un peu bosser pour les quelques minutes qu'on a. Comment est-ce que tu te dépatouilles dans cette partie qui suit là? Alors, je vais prendre le document. Pays. Usu, Chonchupki, Shin, Lompa, Tamche, Ki. Ça, c'est Junpa Tamche. Junpa, Tamche, Ki. Je l'ai pas lu, en fait. Très bien. Alors, regarde. Alors, je vais t'aider. Teusu. Quand tu as Teusu, ça te dit quoi? Parce que, alors là, de nouveau, toi comme moi j'ai beau avoir travaillé un peu dessus, mais quand on retombe dedans, il y a toujours un moment de « Attends, je suis arrivé où hein ?» On est bien d'accord. Donc, dans ce cas-là, on essaie de prendre ses marques. Teusu, ça, c'est un élément évident. Qu'est-ce que ça veut dire, Teusu?
Donc, ça se rapporte à ce qu'on a vu auparavant. Absolument, bravo. U-Su, U c'est le centre et Su c'est un ladin. Absolument. Donc Te-U-Su comme groupe de mots. Au centre. Au centre de ça. Au centre de ça, oui. Oui, c'est juste, j'insiste un peu sur le ça pour dire que quand on voit Te-U-Su, c'est au milieu de tout ça. C'est juste faire que le groupe de mots immédiatement nous fasse apparaître le sens. Au milieu de tout ça. Te-U-Su, Te-U-Su. Et Te-U-Su, Chanchup Gishin. D'accord? Te-U-Su, Chanchup Gishin, Junpa Tamche. Absolument. Alors, Junpa Tamche, Shin Junpa, Shin, ça c'est un mot pour dire, c'est pour dire arbre. Ah oui, l'arbre. Après, vous reverrez dans le dictionnaire certainement pour Jun, mais Shin Junpa Tamche, c'est vraiment, et c'est intéressant. Alors, Shin Junpa Tamche, Shin Junpa Tamche, qui Wangpo Jurpe Tungtu, et là, on pourrait, littéralement, on est en train de dire qu'il y a plusieurs arbres. Hein. D'accord? Donc, c'est assez marrant, hein? Il y a plusieurs arbres. Est-ce qu'il y a plusieurs arbres de l'éveil? Pas forcément sûr, parce que on a Shin Junpa Tamche Gi Wangpo Jurpe Tungtu. On peut penser Tungtu auprès de, aller auprès de l'arbre puissant. On pourrait imaginer qu'il y a un arbre puissant parmi les arbres. Hein? Je sais pas, hein? Après, il faut voir comment c'est traduit. Et au centre de ceci, puissent les victorieux qui sont déjà venus des Bouddhas se rendre au pied de l'arbre de l'éveil qui est le souverain de tous les arbres. Hein, là, d'accord? Donc là, on a une traduction possible. Le souverain de tous les arbres, ce qui est joli. Hein? Ching Junpa Tamche Ge Wangpo Jurpe Tungtu. Wangpo Jurpe, c'est devenir puissant. Hein? D'accord. John tout seul, je suis incapable de dire. Je crois que c'est lié à la plante, il me semble. J'ai un vague souvenir, mais si vous avez le dictionnaire sous les yeux, vous allez trouver. Mais pour moi, Xingjun, c'est l'arbre. C'est le mot pour arbre. Xing, ça marche très bien. Xingdong, on trouve ça aussi dans le dictionnaire, il n'y a pas de doute. Et Xingjun, j'ai l'impression que c'est plante ou... Comment tu dis? L'arbre ou les bois, le bois, wood. Très bien, l'arbre ou les bois, voilà, Xingjun. Mais ça va avec. Alors maintenant, Jun tout seul, ça veut forcément dire quelque chose, vu qu'on est dans une langue monosyllabique, mais j'ai pas d'idée précise. Bref, on voit Jungtuk Sheng Ne, et ça, Marie-Pierre, tu expliques comment? Alors, c'est toujours ce qui vient de Tessin, je ne sais pas. Ouais, absolument. Et le nez, tu le vois ça comment? C'est la source. Ouais, alors bien sûr c'est la source, t'as pas tort, bien sûr, mais en tant que groupe de mots, quand tu vois le groupe de mots, tu as Tungtu Shek Ne, Shek c'est un verbe, d'accord? Donc aller, venir. Attends Annie, juste après. Tungtu Shek Ne, et donc ça veut dire que là on est en train de parler d'une séquence. Il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire ils ont été, puis il y a quelque chose qui se passe. Et c'est Shek Ne, c'est pour ça que Ne c'est la provenance, oui c'est vrai, mais Ne ça vous permet aussi de faire un enchaînement entre une proposition et une subordonnée. C'est-à-dire, une proposition, excusez-moi, principale et subordonnée. C'est-à-dire en deux séquences. C'est une façon d'indiquer une suite. C'est-à-dire, ils vont là, puis gna gna. D'accord? Ils vont auprès de l'arbre de l'éveil. Ne, sange sinpe gelwatang. Sange sinpa, sin c'est normalement tenir, détenir. Sange sinpa, c'est le fait d'atteindre l'éveil. C'est comme tenir l'éveil, littéralement. Quoi, puis après, etc. Hein, voilà. Puis après, de toute façon, c'est déjà, voilà, un peu, quoi, va falloir qu'on arrête. Malheureusement, on est un peu au bout. Mais Annie, vas-y, bien sûr. Juste, c'est quoi le tamche qui suit l'arbre? Alors pour moi, Xingchun Tamche, c'est ce qu'on retrouve dans la traduction dans le sens de l'arbre puissant parmi les arbres. Parce que le Tamche, c'est tous les arbres. Donc en fait, il se dirige vers un arbre, le plus puissant d'entre eux.
Mais pour moi, alors c'est un peu un... Oui, mais est-ce qu'on peut pas prendre toute la phrase comme Shinjun pa Tamshegi Ongpo? Oui, mais quand on dit Tamche Gewangpo, c'est le puissant de tous les arbres. Oui, c'est ça. Oui, complètement, tu as tout à fait raison. Mais c'est le puissant de tous les arbres, donc ça veut dire qu'il y en a un qui est puissant parmi tous les arbres. C'est ça. Donc, Tout à fait. Tout à c'est fait. pour ça qu'il y a les Tamché, mais Absolument, absolument. Complètement. C'est pour ça que c'est le Tamche s'explique comme ça. Tu as tout à fait raison, Padre. C'est le plus puissant parmi tous les arbres. Mais le parmi est déduit avec l'usage du génitif. Ouais, non, mais tu vas comprendre, il n'y a pas de doute. C'est certain qu'à un moment... Non, parce que là, c'est assez clair. C'est-à-dire, Xing Junpa Tamche Gi Wangpo, Tamche, si tu prends, tu peux le comprendre plus facilement si tu prends juste Tamche Gi Wangpo. Wangpo, c'est nominalisé, d'accord? Le puissant de tous. Mais Tamché, ça sera pour qui, à quoi? Ben, ce qui précède. Parce que Tamche, ça sera toujours c'est le puissant de tous les arbres. Quoi, bref. Claudine? Vas-y, ouvre ton micro, Claudine. On t'entend pas. Ouais. Est-ce qu'on peut pas faire Zhangchuk Kishi d'un côté, l'arbre de l'éveil, et après, on aurait Jun Chi. C'est pas mal. Junpa Tamche Gi Wangpo. Wangpo. Alors là, il faut juste garder le Wangpo parce qu'il est nominalisé. Oui, je pense que tu as raison. Je pense que tu as tout à fait raison. Parce que c'est Chongchup Gishing, c'est l'arbre de l'éveil, et puis Junpa Tamche. Et c'est assez astucieux, parce que Xingjun, vous pouvez trouver pour bois, et puis Junpa Tamche, c'est certainement tous les arbres. Ah ouais, c'est bien vu, Claudine. Parfait. À plusieurs, on est toujours plus intelligent. C'est toujours, il n'y a pas de doute. C'est très bien. Productif. Absolument. Je suis pour le collectif, moi, de toute façon. Florence, on t'a pas du tout entendu, donc la prochaine fois, on t'entendra beaucoup. T'es d'accord? J'ai pas de voix, je suis KO. Ah bon, bah écoute, il n'y a pas de problème, on te laisse tranquille. Vraiment. En tout cas, merci d'être là. Vraiment. Les amis, on va s'arrêter là, avec une petite pause, bien sûr, mais surtout une dédicace pour conclure cette leçon de tibétain. Sonam diye tamche zilpani tomne nyepe donam pamjene kegana chibala tupayi sipe tsole dowa dolwaraisho. Car tout de même, quelle vertu de pouvoir étudier ensemble un extrait de l'Avatamsaka Sutra, c'est quand même pas la moindre des choses. Donc c'est une très belle chose. Merci beaucoup d'avoir été là, et puis à tout bientôt pour la suite. Et puis alors vous avez 2 leçons d'avance, donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup. Bye bye les amis.